Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. sur ma route, Que la grâce et la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voici arrivés à la 34e émission sur la science des saints. Nous rappelons que la science que Dieu enseigne à ses saints vient de lui. Toute science, véritable science, elle a pour origine la parole de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Et tout ce qui ne se réfère pas à la parole de Dieu est invention de l'homme, est philosophie. Ce n'est pas une science, c'est une fausse science. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes dans ce monde cherchent à avoir ce qui appartient à Dieu sans au préalable être en harmonie avec Dieu. On cherche la richesse, la paix, la joie, le bonheur, les biens durables, la justice, mais tout cela appartient à Dieu. La Bible nous dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Et la Bible ajoute, tout sous le soleil m'appartient. De qui suis-je le débiteur? Tout appartient à Dieu. Mais pour avoir ce dont nous avons besoin d'abord de nous réconcilier avec Dieu. Parce que l'homme a péché dès le commencement, au jardin d'Éden. Le péché l'a séparé de Dieu. Et l'homme a perdu la vie éternelle que Dieu lui avait offerte. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais à cause du péché, il a perdu la vie éternelle. Et dès le commencement, Dieu lui a donné les instructions nécessaires pour qu'il puisse dominer la terre. Parce qu'il a été créé pour être roi de la terre, pour gouverner la terre, pour diriger la terre. Et dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, 26, Dieu crée l'homme et lui donne ce pouvoir de dominer la terre, d'être le maître de la terre. Et au verset 28, il précise la manière dont il doit dominer la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est ce verset qui donne à l'homme
tout le pouvoir sur la terre, sur la nature. Soyez féconds. La fécondité ne se limite pas à la procréation. Il ne s'agit pas seulement de mettre des enfants au monde, mais ces enfants doivent être nourris, ces enfants doivent s'habiller, ces enfants doivent aller à l'école, ces enfants doivent grandir. Soyez féconds donc, s'étend. La fécondité s'étend sur tous les domaines. Fécondité spirituelle, fécondité intellectuelle, fécondité artistique, fécondité. Multiplier, ça signifie pas seulement multiplier les hommes, le nombre d'hommes, mais multiplier aussi les biens et les services. Parce que l'homme doit avoir tout cela pour dominer la terre. Remplissez la terre, pas seulement d'hommes, mais aussi de biens et de services. Assujettissez-la, assujettissez la terre. Ça signifie maîtriser la science et la technologie. Que la terre devienne un esclave pour l'homme. L'homme a été créé pour que la terre lui obéisse. Et dès lors que l'homme a l'autorisation, a ce pouvoir de dominer la terre, il domine la terre pour la gloire de son Créateur. Parce qu'il a été créé pour la gloire de Dieu, nous dit Ésaïe 43, 7. Ces hommes que j'ai créés pour ma gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, nous dit la Bible, ni son honneur à des idoles. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Mais à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, à cause du rejet de la parole de Dieu par l'homme, trompé par le serpent, Satan, l'homme a commencé à faire tout pour lui, pour sa gloire. Et séparé de Dieu, l'homme a perdu la vie éternelle. Parce qu'il a été créé pour la vie éternelle. Pour avoir toutes ces choses que nous cherchons sur cette terre, la paix, la richesse, la gloire, le bonheur, la joie, nous devons impérativement nous réconcilier avec Dieu. Et comment? Dieu a regardé la terre qu'il a créée. Il a vu qu'elle était pervertie. Il a vu qu'il n'y a pas un seul qui fasse le bien, pas même un seul. Tout le monde a péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'homme doit donc se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. C'est l'unique chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. La justice de Dieu, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Toujours par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous devons donc connaître maintenant les pensées et les voies de Dieu avant de prétendre obtenir quoi que ce soit et qui appartient à Dieu, parce que tout lui appartient. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Il faut donc que nous connaissions les voies de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est que l'homme ayant péché, il est séparé de Dieu, il doit se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà. L'homme est pécheur, l'homme est séparé de Dieu. Et tant qu'il est séparé de Dieu, il n'a pas le droit à l'existence. Et il n'a pas le droit sur les biens qui appartiennent à Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est réconcilier avec Dieu d'abord. Cherchez premièrement
premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Mais l'homme pécheur a rejeté la parole de Dieu. Le diable lui a inculqué une intelligence fausse, l'intelligence obscurcie, selon laquelle il peut trouver des solutions par lui-même. L'homme va chercher à connaître le bien et le mal par lui-même. Alors que c'est en connaissant la vérité que vous allez découvrir où se trouve le bien, où se trouve le mal. Et la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est à partir de lui, à partir de la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. C'est à partir de cette parole que vous allez découvrir que ça, c'est bien, ça, c'est mauvais. Mais or, Satan a insufflé à l'homme, a poussé l'homme à pécher pour qu'il quitte la parole de Dieu. Ainsi, l'homme va confondre tout. C'est la confusion. Le bien est considéré comme mal. Le mal est considéré comme bien. L'amertume, comme la Bible nous dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a cela 12 ans, Dieu m'a donné la grâce de publier un ouvrage intitulé « Le développement intégral », le fruit du renouvellement de l'intelligence du chrétien. Et j'avais rencontré un professeur que je connaissais bien, un professeur d'économie. Alors, j'ai fait un peu une blague avec lui. « Professeur, est-ce que vous avez déjà acheté mon ouvrage ?» Alors, il m'a dit « Non, je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'ai lu. » Bon, je me suis tu. Je me suis dit, il a lu, c'est ça l'essentiel. Après quelques secondes, il me dit, je l'ai lu, mais il y a une seule chose que je sais, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre. Mais je crains Dieu, c'est ça qu'il dit. J'ai eu à évoquer cela dans une des émissions, mais j'y reviens, pour comprendre l'intelligence obscurcie. Parce que c'est cette intelligence-là que l'homme, que le diable a injectée dans l'homme. Mettre la parole de Dieu de côté et puis réfléchir par vous-même, sans la parole de Dieu, sans la lumière. Alors que la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Tu ne peux pas prétendre avoir la crainte de Dieu en rejetant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous revenions sur quelque chose de très concret encore. Nous nous plaignons de la pauvreté dans notre pays et dans beaucoup de pays du tiers-monde. Depuis 1974, à l'ONU, aux Nations Unies, tous les pays dits sous-développés, les pays du tiers-monde, se lèvent pour présenter, pour proposer une résolution à l'ONU. Quelle est cette résolution? Quel est le fondement de cette résolution? Après les indépendances, tous les pays du tiers-monde constatent qu'il y a toujours, d'un côté, des pays riches et de l'autre, des pays pauvres. Qu'il y a toujours une division internationale du travail. Les pays riches produisent des biens finis, des produits finis. Les pays pauvres ne produisent que les matières premières pour la fabrication de ces produits finis. Il y a donc séparation, une division de travail. Les uns produisent les produits primaires qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Les autres produisent des produits finis, excusez-moi la tautologie, mais qui, eux, ont une grande valeur ajoutée. Et les pauvres, qui n'ont que la matière première à produire, et qui ne peuvent pas les transformer, n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir acheter les biens d'équipement venant de l'extérieur.
Alors tous les pays du tiers-monde se soulèvent aux Nations Unies. Nous sommes en 1974. Il faut voter une loi, une résolution selon laquelle chaque pays maintenant peut produire les biens qu'il veut. Eh bien, la résolution est bien passée. Et l'on a parlé à l'époque du nouvel ordre économique international. Nouvel ordre économique international. C'était une victoire, entre guillemets, pour les pays du tiers-monde. Mais que s'est-il passé après? 3-4 ans se passent. Rien, aucun changement. Les pays africains se réunissent. D'abord à Monrovia, ensuite à Lagos. Ils demandent aux intellectuels africains, des professeurs d'université, de leur trouver la solution au problème de la pauvreté des pays du tiers-monde. Les professeurs africains se mettent ensemble, quelques-uns, une trentaine, quarantaine, et ils produisent un bon document connu sous le nom du plan d'action de Lagos. Plan d'action de Lagos. C'est ce document qui vous montre la stratégie de développement endogène ou la stratégie de développement autocentré. C'est-à-dire qu'il faut compter sur votre propre capacité, encore une fois, les propres capacités de l'homme, pour produire ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas avoir la main tendue vers l'extérieur pour aller chercher des prêts extérieurs. C'était très bien dit. Document magnifique intellectuellement parlant, c'est-à-dire sur le plan humain. L'intelligence des hommes. À la conférence nationale souveraine, à Kinshasa, en 91, on est revenu sur ce document parce qu'il semblait bien être le document de base pour véritablement le développement du pays. Développement autocentré, proclamé haut et fort et partout. Un président arrive au pouvoir, le président Laurent Désiré Kabila, pour ne pas le citer, il prône le développement endogène, puisque c'était proclamé par toute l'Afrique, reconnu comme la stratégie de développement qui peut produire, qui peut permettre au pays de s'industrialiser, parce que elle a pour base, nous tenons à le souligner, la parole de Dieu, sans que ceux qui ont été les auteurs de ce document sachent que ça vient de la parole de Dieu. C'est assujettir la terre. C'est Genèse chapitre 1er verset 28. C'est bien cela. Mais depuis le temps que ce document est sorti en 1980, jusqu'à présent, on ne voit pas un seul pays africain, et même dans le monde, qui s'engage dans la voie de développement autocentré, développement endogène, qui a pourtant une base biblique. Pourquoi? Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Deux présidents se sont engagés là-dedans. Le président Thomas Sankara, avant 1990, et le président Kabila. Ils ont été assassinés. Il y a eu un président qui n'a pas été assassiné, mais dont l'économie a été étouffée. Le président Nyerere, Julius Nyerere. Le Seigneur Jésus maintenant dit à ses enfants, écoutez très bien, je suis la porte des brebis. En vérité, je vous dis, je suis la porte. Celui qui passe par moi, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Mais vous, les brebis, ne les suivez pas. C'est moi qui suis la porte, Jésus qui parle. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il aura des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Jean chapitre 10. Méditez tout cela, c'est magnifique. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Nous rejetons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais pourquoi nous, qui avons cru en Jésus-Christ, continuons-nous toujours à demeurer pauvres? Je ne parle pas seulement de la République démocratique du Congo. Je parle du monde entier. Beaucoup de chrétiens, et tous les chrétiens, pas seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux qui habitent avec eux dans des pays pauvres, sont demeurés pauvres. La Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie, s'humilie et cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En d'autres termes, la solution se trouve entre les mains des enfants de Dieu. Les pays qui se sont industrialisés, je parle très bien, industrialisés, c'est-à-dire qui ont assujetti la terre, qui ont rempli la terre de toutes sortes de biens et de services, qui ont multiplié à croître, les pays qui créent des emplois, les pays qui assujettissent la science et la technologie, les tout premiers pays qui ont eu à s'industrialiser, ce sont des pays chrétiens occidentaux. Chrétiens, je souligne chrétiens. Mais ces pays chrétiens occidentaux qui se sont industrialisés, qui sont devenus riches et qui se sont répandus partout par la colonisation, la Bible nous dit, vous ne pouvez pas chercher suivre 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas suivre et l'argent et Dieu. Sinon, vous allez abandonner l'un et vous allez marcher avec l'autre. C'est ce qui s'est passé. Ces pays ont mis en pratique la parole de Dieu. Ils ont lu la parole de Dieu. Ils ont mis en pratique cette parole. Ces pays se sont industrialisés. Mais devenus riches sans nécessairement recevoir Jésus-Christ dans le cœur comme Seigneur et Sauveur, eh bien, c'est la colonisation, c'est la recherche de profits individuels. Je souligne que le premier pays industrialisé au monde, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a eu le plus de colonies au monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à partir du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est appelé en histoire le siècle de la révolution technologique. Les découvertes scientifiques, technologiques, l'industrialisation a débuté essentiellement au XVIIIe siècle. La révolution industrielle, voilà le mot consacré par l'histoire. C'est le siècle de la révolution industrielle qui va permettre aux pays qui ont assujetti la terre, qui ont réfléchi, qui ont multiplié, de s'étendre partout dans le monde pour aller chercher les matières premières en faveur de leurs industries. C'est cela l'origine de la division internationale du travail. C'est cela l'origine de l'extraversion de l'économie. Tous les économistes en parlent. Mais est-ce qu'ils ont la solution à cela? Voici la solution. Et elle vient des enfants de Dieu. Elle vient de la Bible. Elle vient de Jésus-Christ. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de tous ces partis politiques. Il n'y a rien. Aucun parti politique au monde n'a fait le bonheur d'un peuple. Ça n'existe pas. Soyez parfaitement un. C'est Dieu qui le dit. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Les hommes politiques choisis par Dieu, ce sont ceux-là qui enseignent les voies de Dieu, comme David. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et le peuple reviendront, et les pécheurs reviendront à toi. L'homme politique, envoyé par Dieu, enseigne les voies de Dieu. C'est son travail. Il ne vient pas faire sa publicité, sa propagande individuelle. La Bible nous dit que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta propre bouche, ta bouche. Un étranger et non pas tes propres lèvres.
Proverbe 27, 2. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7, 18. Nous ne pouvons pas parler de notre propre chef. Venez, votez-moi, moi. Vous qui êtes vous, homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, 5. Nous ne pouvons pas nous confier en Dieu. Aucun homme n'a la solution. Tous ces problèmes qui semblent avoir été résolus, la richesse, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais Dieu le considère comme voleur et brigand, parce que tout en prenant la parole de Dieu, tout en la mettant en pratique, ils ne glorifient pas Dieu. Ils se sont détachés de Dieu. Ils ont préféré les richesses matérielles plutôt que Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va ébranler. Je dis, il est écrit, j'ébranlerai les cieux encore un peu de temps, et je vais ébranler les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que toute la richesse lui appartient. C'est Agé, chapitre 2. Dieu constate que l'or et l'argent, les biens, sont ramassés par les nations et sans que lui, propriétaire, en soit glorifié. Et c'est pourquoi il a pris la décision d'ébranler les cieux et la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai les trônes des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Agé, chapitre 2. Il le répète. Et à qui il dit cela? Il dit cela au sacrificateur et à un homme politique, Zorobabel. Il dit ça à Zorobabel. Zorobabel ne comprend rien. Bon, il attend que le Seigneur vienne ébranler les cieux et la terre. Il attend qu'il renverse le royaume des nations. Il attend. Un autre prophète, toujours contemporain d'Agé, Zacharie. Zacharie, Dieu lui parle. Il lui dit, c'est en rapport avec ce que j'ai dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je vais renverser, je vais bouleverser ce monde, parce que tout m'appartient. Je vais le bouleverser. Je vais renverser le royaume. Je vais détruire la force de ce royaume. Mais ce n'est pas par la force. Ce ne sont pas des armes. Ce n'est pas par la puissance, non. Ce n'est pas comme ça que je vais le faire. C'est par ma parole, par l'esprit. Et le Seigneur ajoute, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Vous serez aplanis, vous serez abattus. Quand Zorobabel, l'homme politique, enfant de Dieu, envoyé par lui, va parler de la part de Dieu, Dieu va agir. Parce que Dieu n'attend que sa parole. C'est par son esprit et non pas par des philosophies des hommes, et non pas par des partis politiques, et non pas par des démocraties. Non, vous ne changerez rien de tout cela. Démocratie, démos kratos. Démos, le peuple, la population, kratos, le pouvoir. Mais le pouvoir n'appartient pas au peuple, le pouvoir appartient à Dieu. Et ce pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est maintenant Jésus-Christ qui est roi sur la terre. Et sa parole est en train de défier le monde. Depuis Pentecôte, l'Esprit a été répandu. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, nous connaissons 3 siècles de persécution. Mais après cela, l'Église s'est répandue partout parce que personne ne peut freiner l'Esprit de Dieu. Il va détruire tous ces royaumes, toutes ces philosophies,
par son esprit. Alors, Zorobabel, c'est un gouverneur, c'est-à-dire un homme politique. Dieu lui dit, vous allez parler. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il faut parler. Il faut prêcher la parole de Dieu. Et il faut enseigner la science, sa science, la science des saints. La Bible nous dit, et c'est à Dieu que vous enseignerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. La science, c'est pour gouverner. La science, c'est pour diriger. La science, c'est pour commander. La science, c'est pour devenir riche. Mais cette science vient de Dieu. Si vous présentez Jésus-Christ, Jésus-Christ dans tous les domaines, et si vous présentez Jésus-Christ qui doit être glorifié sur cette terre, et que c'est lui qui conduit tout cela, lui, il va prendre ce que vous dites, parce que Dieu prend sa parole. La Bible nous dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il y a des gens qui vont être touchés. Ceux qui aujourd'hui assassinent, détruisent, ne veulent pas entendre parler des pays qui émergent et qui désindustrialisent, en l'occurrence les pays du tiers-monde, eh bien, Dieu va les confondre. Si ces pays parlent de faire régner la parole de Dieu dans le monde. La Bible nous dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il y a des gens qui vont commencer à comprendre que c'est Dieu qui parle et que nous devons faire attention. Et qu'il y en a qui vont, la Bible nous le dit, Dieu donne à celui qui est favorable la science, l'intelligence et la joie. Mais il donne aux pécheurs d'amasser, d'accumuler, pour qu'il donne à celui qui lui est favorable. Voyez, les voies de Dieu. Mais pour ce faire, il faut d'abord que vous preniez ce que les Zorobabel, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir politique, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, parce que Zorobabel était rempli du Saint-Esprit. Sinon, il ne peut pas agir. Et donc, remplis du Saint-Esprit, ils vont proclamer la parole de Dieu dans tous les secteurs de la vie. Et ce sera la science qu'ils vont enseigner, la science des saints. La Bible nous dit, l'impie par sa bouche perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. C'est-à-dire que cette science que nous avons confiée à des païens, elle n'est pas celle-là. La vraie science vient de Dieu. La Bible ajoute, le juste connaît les causes des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Donc, si vous continuez à confier au méchant, qui est méchant, qui est juste, ce sont deux mots qui reviennent continuellement dans la Bible. Le méchant, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, tout simplement. Dans la Bible, vous verrez toujours les méchants, les justes, les méchants, les justes. Mais c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est venu nous délivrer. Et en nous délivrant, il nous donne tout. Nous avons tout pleinement en lui. La richesse, la gloire, les biens durables, la justice, la paix, tout. Nous avons tout. Et donc celui qui le refuse, c'est un méchant. Il n'a pas le royaume de Dieu. Il n'a pas la vie éternelle. Et il ne peut pas influencer les autres. La Bible déclare, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé et le droit et la justice bafoués, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'autres hommes plus élevés que lui. Et au-dessus de lui, il en est de plus élevé encore. Le monde que Satan s'est accaparé, Satan l'a transformé. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous subissons, ça vient dans les lieux occupés dans le ciel, les lieux célestes occupés par Satan. C'est Satan. Satan, la Bible nous dit, Satan ne chasse pas Satan. Satan ne chasse jamais Satan.
Vous voyez un parti politique, mais vous ne chasserez jamais Satan. Quelqu'un m'avait dit un jour, mais les Chinois ont réussi quand même sans Jésus-Christ. La Bible nous dit, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit venu en chair. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc maintenant, comprenons très bien. Le monde est dirigé par des antichrists. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et qui ne parlent pas de Jésus-Christ, c'est l'antichrist. La démocratie, c'est l'antichrist. C'est-à-dire que Dieu est écarté. Et on présente l'homme, l'antichrist. La séparation de l'Église et de l'État, c'est de l'antichrist, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est le propriétaire de la terre. La terre lui appartient, tout. L'État est dans sa terre, créée par Dieu. L'État est composé de 3 éléments. Le territoire, la population et le pouvoir. Et tout cela appartient à Dieu. Tout. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui l'habite. C'est tout à Dieu. Mais à partir du moment où vous parlez de la démocratie, cela veut dire que c'est l'homme maintenant qui domine. Jésus-Christ n'a plus de place. Alors que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il est en train d'ébranler par sa parole. Il ébranle les populations. Et il va encore l'ébranler davantage lorsque son peuple sortira de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est le mélange entre la démocratie, entre la parole de Dieu et la philosophie. Babylone, c'est l'esclavage. Et Dieu demande à son peuple de sortir de là. Parce qu'il va venir sanctionner, il va venir bouleverser le monde. Oui. Lorsque l'antichrist, la personne antichrist, parce que l'esprit est déjà là. L'esprit de l'antichrist règne. Et si cet esprit ne s'est pas encore manifesté, l'antichrist ne s'est pas encore manifesté, c'est à cause de la présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. C'est celui qui les retient. Mais une fois enlevé, l'Église va être enlevée, alors cet esprit, avec leur maître, qui va avoir la puissance de Satan, va dominer le monde. Et il va soumettre le monde à sa dictature, parce que c'est le dictateur mondial. Et tous ceux qui n'auront pas été enlevés, tous ceux qui n'auront pas été sanctifiés, eh bien, ils vont subir le dictat de l'antichrist, l'homme antichrist, c'est-à-dire le diable lui-même. C'est pourquoi le Seigneur est en train de crier, sortez du milieu d'eux. Les temps sont mauvais. Il faut sortir du milieu d'eux maintenant. Il n'y a aucune solution. Sortez du milieu de partis politiques, sortez du milieu de religion, sortez du milieu de philosophie. Tout cela ne mène à rien. Et quand vous ne sortez pas de là, signifie que vous allez vous mélanger avec eux. Sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à leur péché. Quel est leur péché? C'est le rejet de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ, c'est le réconciliateur entre l'homme et Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle de lui. Et même des partis, il y a même des partis dits chrétiens. Mais où on vous dit non, ici nous sommes partis politiques, on ne parle pas de Dieu. Et on met un trait d'union entre chrétiens et démocratie. Il n'y a pas de trait d'union. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de trait d'union entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de trait d'union entre Christ. Nous devons nous séparer d'eux. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Selon qu'il dit, j'habiterai au milieu de vous et vous serez
mon peuple. C'est pourquoi, nous dit la Bible, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Il y a des choses qui se font déjà de l'église. L'église, beaucoup de gens sont corrompus. Ne touchez à rien d'impur. Et alors je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on doit enseigner maintenant dans l'église. Et cette science, la Bible nous dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. La science, c'est pour gouverner. La science, c'est pour diriger. La science, c'est pour devenir riche. Maintenant, Dieu veut que sa parole aille partout dans les confins de la terre pour rassembler ses enfants. Mais cela ne peut se faire que par la richesse. La Bible déclare, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont point écoutées. Vous entendez? C'est parce qu'il est pauvre. On ne l'écoute pas. Donc il faut que les richesses viennent. Et les richesses, c'est la maîtrise de la science et de la technologie, c'est l'assujettissement de la terre. Si nous le faisons pour la gloire de Jésus-Christ, il y a des pays qui vont venir. Nous sommes à la 34e émission sur la science des saints. Cette science qui doit désormais faire l'objet de proclamation par les serviteurs de Dieu. Parce que c'est elle qui délivre les justes, nous dit la Bible. Et donc, il faut maintenant que les prêtres, les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, parce que dans l'Église, il n'y a pas d'un côté de laïcs et de l'autre de religieux. Non, nous sommes tous des disciples. Mais à chaque disciple, Dieu a confié une mission et il lui donne des dons. Donc, il ne faut pas que nous introduisions des notions qui divisent l'Église. Non, il n'y a pas d'un côté des religieux et de l'autre des disciples, des laïcs. Non, nous sommes tous disciples du Seigneur. Mais il y en a qui ont reçu le ministère de la parole, et ce sont les 5 ministères dont à l'Église, y compris les hommes politiques envoyés par Dieu. Ils sont comme David, comme Zorobabel, ils annoncent la parole de Dieu. Et donc, ce sont des disciples du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit que beaucoup de choses qui sont enseignées, qui sont entendues, ne viennent pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. L'Église a été infiltrée des antichrists dès le départ, dès les premiers siècles. L'apôtre Jean en parle. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Donc, le diable a toujours combattu l'Église. Et c'est pourquoi vous entendez des déclarations comme l'Église est au milieu du village, la séparation de l'Église et de l'État. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les antichrists qui ont introduit cela. Pour que Jésus-Christ ne règne pas. Pour que Jésus-Christ ne soit pas considéré comme roi, alors qu'il l'est. Il ne viendra pas comme roi, il est déjà roi. Pour nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il est roi. Alors, bien-aimés, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui ont suivi toutes ces émissions, j'ai eu à le dire plus d'une fois, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Nous n'avons rien par nous-mêmes et donc nous n'avons aucune illusion de nous-mêmes. La Bible ne nous permet pas de nous vanter. Non, tout est grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ceux à qui je parle m'ont enseigné, continuent à m'enseigner. Et Dieu soit loué. Je crois que j'ai reçu beaucoup et je continue à recevoir beaucoup. Mais si eux croient aussi que ceci, ce que nous enseignons vient de Dieu, alors qu'ils le mettent en pratique. Donc, s'ils constatent qu'il y a un comportement qui pourrait les déranger quelque peu, qu'ils veuillent bien m'en excuser, mais je parle de la part du Seigneur. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même, loin de là. Mais la Bible nous dit ceci, que si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et la Bible ajoute,
Quel est l'homme qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Et ne me laisse pas entre les mains des orgueilleux, qui ne dirigent pas, qui ne me dirigent pas. Alors je serai intègre et je serai innocent des grands péchés. Psaume 19, versets 13 à 14. Donc nous sommes tous à l'école de Jésus-Christ. Nous apprenons tout le temps. Nous sommes des élèves permanents, tous à l'école de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine pour dire que tout ce que vous pourrez avoir comme contact pour nous toucher, et nous avons besoin, croyez-moi, parce que c'est un ministère, nous devons proclamer la vérité dans le domaine politique, économique et social. Et il faut que cela soit entendu de partout le monde, parce que c'est une émission, ce sont des émissions qui ne sont pas seulement destinées à la République démocratique du Congo, mais à tous les chrétiens du monde. Et là, nous aurons à vous donner tous les contacts, vous verrez tous les contacts dans les DVD, tous les contacts que vous pourrez avoir. Et si vous voulez nous soutenir bien entendu par la prière, mais aussi financièrement, parce que nous avons à contacter beaucoup de chaînes pour diffuser la parole de Dieu. Si vous croyez que ceci vient du Seigneur et qu'il faut que ce soit répandu partout, alors nous avons besoin que nous soyons ensemble. Soyons ensemble, prenez tous les contacts, vous devez être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Par le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.